Mes frères, quel bonheur, quelle joie de revenir encore ce dimanche, partager la parole ensemble, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment, quel que soit l'endroit où vous trouvez, la ville, la région. C'est un bonheur de commencer plus tôt aujourd'hui. Nous commençons, on se discipline petit à petit. Il y a plusieurs choses à faire. Voilà, donc je vous salue mes frères. Et j'aimerais qu'on commence en tournant nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, en proclamant avec joie cette grande promesse. C'est avec cette promesse que je commence. Avant de rendre grâce à Dieu, on commence à proclamer cette grande promesse de comment Dieu nous donne toujours la victoire. Quel bonheur de savoir que nous avons toujours la victoire au nom de Jésus-Christ. Quel bonheur! Alors nous commençons par cette proclamation, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une très bonne proclamation par laquelle on commence. Rassons les frères, nous commençons par une proclamation aussi forte, aussi puissante. Nous sommes dans la joie. Si nous sommes réunis ici ce matin, c'est parce que Dieu nous a donné la victoire au nom de Jésus-Christ. Et la première victoire, ce n'est pas forcément la victoire contre les sorciers. La première victoire, c'est la victoire sur le péché. La victoire sur le péché, la victoire sur nos ennemis. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Verset 57, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Gloire soit rendue, grâce, gloire et grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, toujours la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons toujours la victoire. Toujours la victoire, quel bonheur. Voilà, donc, c'est avec cette proclamation que nous allons commencer aujourd'hui. C'est merveilleux de s'assembler, de se ressourcer, de s'exhorter, de s'encourager, aussi longtemps qu'on peut dire chaque jour, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Je vous salue, vous tous qui êtes connectés présentement dans cette salle virtuelle, ainsi que ceux qui nous suivent par Facebook Live qui n'ont pas pu se connecter, ainsi que ceux qui nous suivent aussi par Telegram, qui ne peuvent pas se connecter, qui nous suivent par audio, par Telegram. Donc, soyez salués, mes frères et sœurs. J'espère que tout le monde va bien. Et ma prière, c'est que nous allons toujours de mieux en mieux, surtout spirituellement et aussi physiquement et mentalement. Pour ceux qui sont encore alités, c'est-à-dire qui sont encore souffrant dans la chair, la consolation, c'est que Dieu ne vous a pas oublié. Ne te décourage pas, toi qui es connecté et qui a toujours mal dans la chair, qui sent que tu n'es pas encore délivré de cette maladie. La bonne nouvelle que je vais te donner, c'est que si tu m'écoutes ce matin, c'est parce que la grâce de Dieu est sur toi si tu m'écoutes. Sinon, tu serais déjà mort depuis longtemps. Sois encouragé par cette parole. Sois encouragé par cette parole. Si tu m'écoutes ce matin ou ce soir, selon ton temps, c'est que Dieu est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Donc, ne te décourage pas, ne jette pas l'éponge. Ne dis pas Dieu m'a abandonné depuis des mois, des semaines, des années. Je prie pour cette maladie, je prie pour ce problème. Dieu m'a abandonné. Non. Si tu m'écoutes, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Si tu es réuni avec les saints, les croyants, ce matin ou ce soir, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Je vais commencer par un mot de prière, mes frères et sœurs. Prosternons-nous et, si vous le pouvez, ou baissez tout simplement la tête et on va commencer par un mot de prière. Merveilleux Père, merci pour cette victoire que tu nous donnes. Oh Père, que c'est merveilleux de savoir que, au nom de Jésus-Christ, les forteresses sataniques sont ébranlées. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur le péché dans notre chair. Au nom de Jésus-Christ, nos ennemis sont en débandade. Au nom de Jésus-Christ,
Nous avons la protection. Merci, merveilleux Père, Dieu immensément grand, pour ces moments que tu as rendus disponibles. Seigneur Dieu, merci de ce que tu nous revigores. Tu nous donnes la force. Tu nous fais rajeunir comme l'aigle. Tu nous donnes la force d'un jeune lion, afin que nous puissions continuer à proclamer l'évangile de ton Fils Jésus-Christ et exposer et branler les œuvres des ténèbres, les exposer, les dénoncer, livrer le royaume du diable en spectacle, en les dénonçant. Merci donc pour cette force, pour ce courage, Seigneur Dieu. Les ennemis peuvent se liguer contre nous jour après jour, physiquement ou spirituellement, de manière visible ou invisible. Mais nous avons la victoire, et la preuve que nous avons la victoire, c'est que nous pouvons proclamer ces paroles de reconnaissance à ton égard, ces paroles de remerciement maintenant. Sois magnifié, grand Dieu, pour tous ceux qui assistent à ces réunions. Seigneur Dieu, s'il y a quelqu'un qui est souffrant, Seigneur Dieu, ne les oublie pas. Je t'en supplie au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ton temps est le meilleur, nous le savons. Ton temps est le meilleur. Mais Seigneur, beaucoup parmi nous, dis-moi, certains parmi nous souffrent dans la chair, souffrent mentalement, parce qu'ils ont des problèmes, que leur suscite leur vie conjugale, que leur suscite leurs enfants, que leur suscite leur milieu de travail, que leur suscite leur famille, que leur suscite les persécutions. Seigneur, fortifie-nous, donne-nous la paix, la paix, la paix. Donne-nous de persévérer, merveilleux Père. Nous voulons être toujours avec toi en ta présence, au travers de ta parole. Seigneur, repense sur nous tous tes dons, tout est bien fait. Merci, merci infiniment pour cette réunion d'aujourd'hui, Seigneur Dieu. Conduis-nous comme tu l'as toujours fait. Inspire-nous comme tu l'as toujours fait, Seigneur Dieu. Nous nous confions à toi. Nous nous confions en toi et non à nos intelligences, et non à nos capacités. Merci infiniment pour cette réunion. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, mes frères. Pour ceux qui viennent de se joindre, je vous salue. Mes frères, et reproclamons encore ce passage merveilleux de 1 Corinthiens chapitre 15. Ce verset me donne beaucoup de joie ce matin, parce que c'est un verset qu'on expérimente tous les jours. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as la victoire. Aujourd'hui, je vais prendre le témoignage des frères. Et s'il y a un frère qui est à côté, s'il y a une sœur qui veut témoigner, envoyez par mon email, s'il vous plaît. Respectez la bienséance. Ou si vous avez un époux qui est à côté de vous, l'époux peut donner votre témoignage, sœur. Nous respectons la parole de Dieu. Et ou alors vous pouvez, si vous êtes seul, vous pouvez écrire pour qu'on prenne le témoignage. On va prendre des témoins aujourd'hui, d'encouragement, d'exhortation. Et j'aimerais qu'on se limite au témoignage autant que possible. Et aussi les sujets de prière. Donc s'il y a des sujets de prière, nous allons aussi prier des sujets de prière. Donc voilà le temps qu'on va, les 1h, 1h30 qu'on va passer aujourd'hui ensemble. Voilà ce que nous allons faire. Donc, pour ceux qui veulent se joindre, encore ce verset, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, mais grâce soit rendue à Dieu qui donne quoi? La victoire. La victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vois pas encore de main levée. Alors, avant que une main soit levée, je vais encourager un frère ou une sœur qui traverse des moments difficiles. Quel que soit le plan sur lequel vous traversez des moments difficiles, ça peut être la santé, ça peut être les soucis. Nous avons toujours la victoire au final, quelle que soit la durée de la nuit. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Le soleil finit par se lever. Le soleil se lèvera un jour dans ta vie, que ce soit sur terre, que ce soit au ciel. Parce que quand on dit dans ta vie, les gens pensent la vie sur terre. Non. Notre vie, c'est la vie éternelle. Le soleil va se lever un jour. Que ce soit sur terre, que ce soit au ciel, le soleil va se lever. Et le soleil peut même commencer à se lever sur terre, selon la volonté de Dieu. Ayons
dans notre pensée la pensée de l'éternité, la pensée de la vie éternelle. Quand il dit pensée de l'éternité, la pensée de la vie éternelle. Ayons cette pensée, pensons à l'éternité. Donc, mon frère, ma soeur, j'aimerais que la joie du Seigneur Jésus-Christ remplisse ton cœur. J'aimerais que la paix du Seigneur Jésus remplisse ton cœur. Je suis en train de parler parce que je ne vois pas encore de main levée. Je veux que la paix du Seigneur Jésus-Christ remplisse ton cœur. La parole de Dieu nous parle des fruits de l'esprit. Ces fruits de l'esprit sont manifestes en Philippiens, avant Colossiens, Galates, 1er Corinthiens, 2e Corinthiens, Éphésiens, je vais dire plutôt 1er Corinthiens, 2e Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, chapitre 4. Mes frères, nous avons ce grand verset, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Avant de voir les fruits de l'esprit, division d'abord ce verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec des actions de grâce. C'est pour ça qu'on a commencé ce matin avec des actions de grâce. Les faux pasteurs, escrocs, macros, vous enseignent que les actions de grâce, c'est des enveloppes d'argent. Non. Action de grâce, c'est crier à Dieu, dire merci Seigneur. C'est pour cela que nous avons commencé par 1er Corinthiens, plutôt, 1er Corinthiens chapitre 15, verset 57, en criant ce matin ou ce soir que grâce soit à Dieu, Dieu qui donne toujours la victoire, la victoire, la victoire. Alors, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, inquiétez-vous. Non, ne t'inquiète pas. Même si ta chair te dit le contraire, même si les situations autour de toi te disent le contraire, même si ton mari te fait traverser la fournaise ardente, même si ta femme te fait traverser la fournaise ardente, même si tes parents te persécutent, même si tes enfants te font vivre l'enfer, la Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas, sœur. Ne t'inquiète pas, frère. Ne t'inquiète pas. En toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Même si tu ne vois pas s'accomplir la promesse de Dieu dans ta vie. Continue à croire, tout en te sanctifiant, tout en te purifiant, tout en demandant à Dieu de te fortifier, de te montrer les aspects de ta vie où tu as encore des efforts à faire. Alors, après avoir vu ce merveilleux verset où Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, voyons mes frères et sœurs, la preuve que nous vivons selon l'Esprit de Dieu. La preuve, je n'ai pas dit la preuve que nous avons l'Esprit de Dieu, mais la preuve que nous vivons selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'on peut voir l'Esprit de Dieu en soi, mais on est dans cet esprit, on ne vit pas selon l'Esprit de Dieu. Il y a vivre avec l'Esprit de Dieu et vivre selon l'Esprit de Dieu. Alors, nous avons en Galates chapitre 5, verset 22, les fruits, les manifestations que notre vie est conduite par le Saint-Esprit. Quelques manifestations, et mettez ces versets ensemble, s'il vous plaît. Quelques manifestations, mais le fruit de l'esprit. Le fruit de quoi? L'esprit. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit, en fait, c'est... Quand on dit le fruit, on va énumérer plusieurs choses. Mais en réalité, c'est quoi? C'est comme une grappe de raisin. C'est comme un régime de bananes qui a plusieurs bananes. C'est comme une grappe de raisin qui a plusieurs raisins. Donc, ici, ce fruit s'appelle, c'est une grappe. C'est une grappe qui a plusieurs fruits. Alors, le fruit de l'esprit, c'est une grappe comme un régime de bananes, mais il a beaucoup de composantes. Alors, il a plusieurs composantes, je devrais plutôt dire. Alors, le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà. D'abord, l'amour. On a vu l'antidote ou l'antivenin contre l'esprit reptilien de Caïn qui apporte l'envie, la jalousie, la concurrence, la rivalité parmi les frères ou avec les gens du monde. Et on a vu que l'antidote de cet esprit, c'est de cet esprit de Caïn, l'esprit de serpent, c'est l'amour. Et nous avons étudié dimanche passé, par la grâce de Dieu, en profondeur, le chapitre de l'amour.
qui est le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Alors, le fruit de l'esprit, est-ce que vous pensez que c'est par hasard que Dieu a mis l'amour? L'amour, première chose, parce que l'amour, c'est ce qui sera éternel. Les révélations vont finir, comme on a vu à la fin du 1 Corinthiens chapitre 13. La connaissance finira, les prophéties vont finir, vont disparaître, les miracles vont disparaître, parce qu'au ciel, on n'a pas besoin de miracles. Le ciel lui-même est un miracle, donc on n'a même pas besoin de miracles au ciel. Les guérisons vont disparaître, parce qu'on n'a pas besoin de guérison, là il n'y a pas de maladie, n'est-ce pas? Donc, toutes ces choses vont disparaître. La connaissance, parce que nous serons dans la connaissance. Quand tu es dans la connaissance, quand tu es même la connaissance, tu n'as plus besoin de connaissance, n'est-ce pas? Nous serons à l'image de la connaissance. On sera à l'image de Dieu et du Fils de Dieu, qui est la parole. Nous serons un véritablement en ce temps-là. Puisque Jésus est la parole, nous deviendrons avec lui parole au ciel. Donc on n'aura même plus besoin de la connaissance. Nous serons la connaissance. Nous serons la vie éternelle, on sera même la vie. Mais la seule chose qui sera éternelle, c'est l'amour. Voilà. Donc, l'amour, les fruits de l'esprit. L'amour. Il y a quoi? La joie. Voilà. La raison pour laquelle je vous emmène à ce verset, Galates chapitre 5, verset 22, c'est la joie et la paix. Parce que je suis en train d'encourager les frères à garder la joie, la paix. Tu as besoin d'entendre cette parole tous les jours. Et tu l'entendras chaque fois que j'ai l'occasion qu'on se réunisse. Tu entendras les paroles d'encouragement. Frère, garde la foi. Ne te décourage pas. Dieu ne t'a pas oublié. Rends grâce à Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu de ce que Dieu ne t'a pas oublié. Vous savez où se trouve ce que Dieu a oublié? Il se trouve dans le séjour des morts. En attendant l'entrée en enfer quand l'enfer sera disponible. Voilà où se trouve. Les cimetières sont remplis de ce que Dieu a oublié. Les tombeaux sont remplis de ce que Dieu a oublié. Si tu es vivant, Dieu ne t'a pas oublié. J'aimerais que tu proclames à ton niveau que merci Seigneur Dieu de ce que tu ne m'as pas oublié. Je suis en vie. Que peut me faire cette maladie? Cette maladie peut détériorer mon âme, peut détériorer mon corps autant pour moi, mais ne peut pas toucher à mon âme. Cette maladie peut détériorer mon corps physique, mais ne touchera pas à mon âme. Le diable voudrait que les problèmes que vous traversez détériorent votre âme, tuent votre âme, détruisent votre âme. Non, 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 non. Nous devons veiller à ce que notre âme soit toujours droite devant Dieu. La bonne conscience, la gardons. Et surtout, avoir l'assurance, la paix. L'assurance, 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 l'assurance. L'assurance. Nous devons marcher devant Dieu avec cette assurance, cette confiance. Quel que soit le problème que tu traverses maintenant, quelles que soient les difficultés auxquelles tu es exposé, quel que soit le rapport de ton médecin, ton médecin qui est l'un des plus grands spécialistes de cardiologie, de cancérologie du monde entier, il te dit que c'est fini pour toi. Tu dis que ça peut être fini pour moi. Est-ce que tu peux mettre fin à ma vie éternelle? Tu ne peux pas mettre, rien ne peut mettre fin à ma vie éternelle. Quand c'est fini pour toi, qu'est-ce qui est fini pour moi? Quoi, le corps dans la chair? Mes frères et sœurs, ne seront pas de ceux qui se soucient du corps, seront de ceux qui se soucient de la vie éternelle. Nous ne sommes qu'en transit. Et l'évangile que je prêche, que le Seigneur Jésus-Christ a confié à un homme misérable, minable comme moi, c'est l'évangile de l'éternité, nous amener à l'éternité, nous amener à voir l'éternité avec joie. Mes frères et sœurs, quand nous vivons en voyant l'éternité, on est dans la joie tous les jours. Est-ce que vous savez pourquoi certains chrétiens sont constamment dans la joie et d'autres ne sont pas dans la joie? Ceux qui ne sont pas dans la joie, c'est ceux qui voient, qui ont les regards sur leurs problèmes, qui ont les regards sur la maladie. Ok, mon corps, si tu veux être détérioré, c'est ton problème. Tu peux être détérioré. Ma vie ne s'arrête pas sur cette terre. Ma vie continue jusque dans l'éternité. Nous devons vivre dans l'éternité. Aïe, 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 mes frères et sœurs. J'ai fait un posting il y a quelques jours. J'ai fait un posting. Et ma prière, c'est que
Je n'ai pas encore partagé ça à mon épouse, mais devant notre studio à Houston, je vais mettre une grosse pancarte comme un écran où on peut mettre les inscriptions en anglais, en français. Ça défile. C'est un petit projet. Je ne vous dis pas de contribuer, je vais faire ce projet de ma propre poche. Un projet, vous savez, un projet où il y a la parole de Dieu, une grande, où les écrans géants là, les écrans, ce ne sera pas les images, ce sera une parole, un verset ou une parole de sagesse qui défile en plusieurs langues, les langues principales. C'est-à-dire que le chinois, le français, ça passe 15 secondes en français, 13 secondes en français. Non. 1 minute en français, 1 minute en anglais, 1 minute en espagnol, 1 minute en chinois, 1 minute les grandes langues du monde. Et voilà par exemple, mes frères et sœurs, l'exemple que je vous ai donné il y a quelques jours, l'exemple que je vous ai donné, si vous avez reçu cette carte, si vous n'avez pas reçu cette carte, mes frères et sœurs, il faut... Oh là là, c'est une merveilleuse carte, publiée il y a quelques jours. Laissez-moi sortir cette carte. Je vais voir si je peux vous envoyer cette carte. Si vous ne l'avez pas reçue. Donc voilà le genre de message que j'aimerais publier. Alors le message dit quoi? Si les vivants savaient ce que les morts savent, le monde entier suivrait Jésus-Christ. Bon, donc voilà un message qui devrait défiler. Le genre de message, pardon, qui devrait défiler en anglais, en français, en chinois, en espagnol, un grand panneau avec le néant, etc. Et pour tous les passagers, les passants qui vont passer vont savoir que non, ici, c'est la porte qui mène vers le ciel. Si vous y entrez, c'est la porte qui mène vers le ciel. Alors, donc, c'est pour t'encourager. Cette carte-là, est-ce qu'il y a une possibilité d'envoyer une carte est-ce qu'il y a une possibilité d'envoyer une carte Est-ce qu'il y a une possibilité d'envoyer une carte? Je vais voir si je peux envoyer cette carte. Si vous n'avez pas eu cette carte, je vais voir si je peux envoyer. Ok. C'est une carte tellement édifiante qu'on a publiée. Et ma prière, c'est que voilà, ok. Je pense que, voilà, je ne sais pas si ça peut... Non, voilà. Il faut qu'on me fasse encore un bon training de Zoom. Voilà. Donc, la carte dit quoi? Vous pouvez aller sur votre fil de WhatsApp ou sur Facebook ou sur YouTube voir cette carte. Merveilleuse carte. La carte dit quoi? La carte dit ceci. Si les vivants savaient ce que les morts savent, le monde entier suivrait Jésus-Christ. Le monde entier. Ça veut dire que nous qui sommes déjà morts en Christ, nous savons ce que les morts savent. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas morts comme ils sont morts, mais nous sommes quand même morts. Mais morts en qui? En Jésus-Christ. Si les vivants savaient ce que les morts savent, le monde entier donnerait leur vie à Jésus-Christ. Je vous assure. Quand vous voyez la passion que j'ai, la fougue que j'ai, la détermination que j'ai, c'est parce que je sais ce qui est au-delà de ce monde. Je le sais. Et si je peux vous communiquer ce qui est au-delà de ce monde, je sais, j'ai vu, j'ai expérimenté ce qui est au-delà de ce monde. Le monde va passer. Le monde va passer. Le monde va passer. Ça, c'est une des chansons de l'éveillé. Seuls ceux qui sont en Jésus-Christ vont demeurer éternellement. Le monde va passer. Le monde va passer. Donc, frère, je reviens sur toi, ou sœur, si tu as des problèmes actuellement, sache que c'est temporaire, c'est passager. Dieu peut te délivrer selon sa volonté. Ne soyons pas de ceux qui font vraiment à Dieu. Qu'est-ce qu'on dit dans nos prières? Seigneur Dieu, que je sois en vie, que j'aille me reposer pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ.
Que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse. N'ayons pas peur de la mort. N'ayons pas peur de la mort. Ayons peur d'une seule chose, c'est mourir sans connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ayons peur d'une seule chose, c'est de mourir étant en communion rompue avec Dieu. Ayons peur d'une seule chose, c'est de mourir dans nos péchés sans être repentis. Voilà, je ne vois toujours pas de mains, ça montre qu'il n'y a pas de témoignage, que tout va bien, etc., qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas, voilà. Donc ça montre que soit tout va bien, parce que c'est aussi des préoccupations, le sujet de prière, soit qu'il n'y a pas de témoignage. Et je sais que le plus grand témoignage, j'ai commencé par ce témoignage pour nous tous, à savoir que nous sommes en vie. On peut écouter cet enseignement, on peut écouter ces exhortations. C'est le plus grand témoignage. Alors, nous étions dans le chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la joie. Il y a un verset spécifique qui nous recommande par rapport à la joie, qui nous instruit, c'est un commandement. Dieu ne demande pas notre opinion. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. L'un des plus courts versets de la Bible. L'un des plus courts versets de la Bible. C'est facile à retenir. Priez comment? Non, soyez comment? Toujours inquiet. C'est ça? Soyez toujours anxieux. Soyez toujours encerclés, toujours joyeux. Toujours. Vous pensez que Dieu ne sait pas qu'on traverse des problèmes? Paul et Silas avec des chaînes aux pieds, des chaînes aux mains. Ils ont été flagellés pour avoir délivré une pauvre femme de l'esprit de divination par lequel ses maîtres la rendaient esclave pour leur apporter un gain pécunier. Un vain gain pécunier. Ils ont été flagellés avec des fouets de lanières, de grosses lanières de cuir, ayant au bout des crochets en acier, acérés bien limés. Chaque coup de fouet arrachait la chair, battu jusqu'aux os, sanguinolents. On les jette en prison. Ils sont joyeux, ils chantent les cantiques toute la nuit. Ils chantent les cantiques toute la nuit. Voilà la joie que nous devons avoir. Shadrach, Meshach et Abednego, en Daniel chapitre 3, sont jetés dans la fournaise ardente. Ils sont dans la fournaise ardente en chantant les cantiques. Non, pas en chantant les cantiques, mais en étant dans la joie. En étant dans la joie. Dans la joie, vous pouvez lire cela. Il n'y a pas de verset qui dit qu'ils étaient dans la joie. Mais l'assurance qu'ils avaient produisait la joie. Parce que la joie, c'est quoi? Tu as la paix, tu as l'assurance. Alors, soyez toujours. Il y a des grandes révélations dans le mot toujours. Quelles sont ces révélations? Pourquoi Dieu a mis toujours? Parce qu'il sait qu'il y aura des moments de haut et de bas. Quelles que soient les situations que nous traversons, soyons comment? Toujours joyeux. Et pourquoi le Saint-Esprit nous donne ce commandement de Dieu en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, que soyons toujours joyeux? Parce que justement, sur la base de Galates chapitre 5, verset 22, la joie, c'est un fruit de l'esprit. Soyez toujours joyeux, mes frères et sœurs. Chantez les cantiques quand tout ne va, même quand rien ne va. Rends grâce à Dieu, surtout quand rien ne va. Chante les cantiques, surtout quand rien ne va. Sois toujours joyeux. Ma prière, c'est que tu commences cette semaine, selon le calendrier des hommes, demain ou dès aujourd'hui, en étant un nouveau toi. Sois un nouveau toi, ma soeur, mon frère. N'étant plus ce chrétien qui est toujours vraiment triste, toujours abattu. Un vrai chrétien, quand il traverse des situations difficiles, vous ne pouvez même pas savoir. Tout se passe à l'intérieur. Il loue son Dieu. Vous pouvez voir sa chair dépérir. Regardez le cas de Job. Regardez la sérénité que Job avait. Allez lire le livre de Job, vous allez comprendre. Job, J-O-B, Job. La sérénité, le calme qu'il a. Même ses amis étaient étonnés, les consommateurs fâcheux. Les faux amis.
Ils viennent là pour vous consoler. En fait, c'est avec l'hypocrisie, la ruse, pour tourner encore le couteau dans la plaie. Il y a des amis comme cela, des faux amis. C'est pour ça que la Bible dit celui qui a beaucoup d'amis, là pour sa perte. Nos véritables amis doivent être en Christ. Alors, donc, regardez mes frères et sœurs. Dieu dit quoi 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours, soyez toujours joyeux, toujours. Ça veut dire toujours là signifie quoi? Dans toujours, il y a quoi? Quels que soient les problèmes. Malgré les difficultés, en dépit de ce que tu traverses, que ta joie soit parfaite, que ta joie soit parfaite. Tu traverses une situation, comment ça va? Tu réponds 37. Comment ça va? Tu réponds 37. Il y a une sœur qui m'a dit, depuis que j'ai enseigné sur 37, elle, depuis quand on lui comment ça va, elle dit 37. On lui demande 37, c'est quoi? Ça veut dire que mon poids est normal. Tout va bien. C'est ça. Et à l'école, justement, pour ceux qui ne savent pas l'histoire de 37, ça s'est passé il y a plusieurs années. Ça s'est passé il y a, je crois, 45 ans de cela. J'étais à l'école primaire ou au début du collège. Alors, il y a quelqu'un, un camarade de classe, on ne comprenait pas. Je pense que c'était le genre de camarade de classe pour la mathématique, pour en sciences. Le genre, quand vous le voyez, vous voyez seulement la science sur son visage. Vous voyez les mathématiques sur son visage. Je ne sais pas si vous avez vu les camarades comme cela. Alors, on lui pose la question, comment ça va? Il fait ça, 37. Comment ça va? 37. On lui dit, mais 37, pourquoi tu dis souvent 37, 37? Alors, c'est lui qui nous a appris que quand on touche ton pouls, je ne sais pas comment c'est en anglais. En anglais, ils ont leurs chiffres, surtout aux États-Unis, ils ont leurs mesures kilogrammes, litres, ils ont leurs mesures bizarres ici. Et même le pouls se mesure différemment aux États-Unis. Donc, vous pouvez être perdu si vous êtes au Canada, aux États-Unis. Mais dans le monde francophone, 37 signifie quand on prend ton pouls, même le médecin va dire non, tout va bien. Alors, notre pouls spirituel, le pouls, quand Dieu prend ton pouls, frère, sœur, comment ton pouls est-il à 37 spirituellement parlant? Il doit être à 37. Pour que ton pouls soit à 37, je te donne le secret, sois-tu joyeux. Dans la paix, quels que soient les problèmes que tu traverses, est-ce qu'il n'y aura pas de problèmes? Il y aura des problèmes. Est-ce qu'il y aura des attaques? Oh là là, il y en aura. Est-ce qu'il y aura des tribulations? Oh là là, il y aura des tribulations. Il y aura tout ça. Mais nous avons la victoire. C'est pour ça que j'ai commencé par cette explosive parole d'encouragement sur la base de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. On a toujours la victoire. Et vous savez quelle est la victoire finale? Aller au ciel. Dieu te délivre des sorciers, mais tu te retrouves en enfer. Oh! Pourquoi t'aurais-il délivré des sorciers pour que tu te retrouves en enfer? Dieu t'a délivré du cancer pour que tu te retrouves en enfer. Pourquoi t'aurais-il délivré du cancer, guéri, peu importe la maladie, pour que tu te retrouves en enfer? Donc, quelle est notre victoire finale? Ouais. Donc, quand on parle de victoire, ceux qui, comme moi, et certains parmi nous ont été embobinés par ce pauvre pasteur, quand on parle de victoire, on parle de victoire dans les finances, victoire dans le mariage, victoire dans les affaires. Non, pas de victoire au final. Attends, le monde, les tombeaux sont pleins des anciens millionnaires, des anciens milliardaires. Les tombeaux sont pleins des gens qui ont eu les plus beaux mariages. Après 50e, donc ils célèbrent 50 ans de mariage, 70 ans de mariage, et même 100 ans de mariage. Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu n'as pas connu Jésus-Christ, avec tes 100 ans de mariage, donc même le diplôme, 100 ans de mariage. Après 100 ans de mariage, l'éternité en enfer. Je ne dis pas que 100 ans de mariage, c'est mauvais. Ne me comprenez pas mal. Ça veut dire que tout ce que nous avons sur terre là, si quelque chose sur terre nous conduit à l'enfer, oh là là, débarrassons de ces choses. Alors, regardez mes frères et sœurs, je ne vois toujours pas les mains levées. J'espère que vous ne voulez pas que je continue l'exhortation parce qu'aujourd'hui, on avait prévu de donner la parole aux frères et aux sœurs qui peuvent qui nous ont envoyé. Je n'ai pas reçu d'email. Donc, ça veut dire que Dieu voulait peut-être que je... Parce que généralement, quand on dit le même pour
des témoignages, des questions ou des sujets de prière. Je vois plusieurs mains se lever, mais aujourd'hui, bizarrement, aucune main n'est levée. Qu'est-ce que je peux conclure? Peut-être Dieu voudrait continuer ces paroles d'encouragement par ma bouche. Alors, continuez avec ces paroles d'encouragement, puisqu'il n'y a pas de main levée. Soyez toujours joyeux. Et il y a un verset comment soyez. Donc, Dieu ne demande pas ton avis. C'est un commandement. Soit tu, ça veut dire que si tu n'es pas joyeux ou joyeuse, sans frère, tu pêches. Combien de fois on a péché? Est-ce que vous saviez que ne pas être joyeux, c'est péché? Est-ce que vous saviez? Parce que le commandement dit, moi, je lis la Bible comme un enfant. Dieu a dit, soyez toujours joyeux. Point. Soyez toujours joyeux. 3 mots. Point. Ça veut dire que, regardez, beaucoup de personnes parmi nous pêchent avec ce verset. Soyez toujours, ça veut dire que dès que tu veux être triste, pense à ce que ces paroles t'entrent dans ta tête. Que le frère Jean disait, inspiré par le Saint-Esprit, dès que tu es joyeux, tu es sorti du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, dans sa nature, il y a la joie et il y a la paix. Donc, ça veut dire, quand tu manques de paix, tu pêches. Quand tu manques de joie, tu pêches. Tu manques de paix à cause des problèmes financiers, à cause des problèmes conjugaux. Tu peux avoir la femme la plus perverse. Tu peux avoir le mari le plus violent, le plus tortureur qui soit. Il te boxe, sœur. Tu as toujours la paix. Lui-même, il sera dépassé. Il t'insulte comme un torchon. Après usage, tu as toujours la paix. Il ne va pas comprendre. Est-ce que vous savez qu'on peut avoir la joie et la paix malgré les blessures physiques et morales? On peut avoir la paix. Arrivons à ce standard. Arrivons à ce standard. Au point où Étienne, les grosses pierres, pour lui briser le crâne, briser les os. Et la Bible dit quoi dans Actes chapitre 7? Il grinçait les dents contre le grand frère, l'aîné dans la foi, Étienne. Il grinçait, mais à la fin du chapitre, qu'est-ce qu'on dit? Son visage l'a paru comme, en voyant Étienne, il voyait comme si c'était un ange. En voyant Étienne, regardez la joie que dégageait Étienne. Combien parmi nous, devant les grosses pierres, les gens vont commencer à appeler mère. Ils vont m'oublier que c'est Jésus qui va appeler devant les grosses pierres. Il va dire, maman, viens me secourir, là, je suis en train de mourir. Non. Étienne l'a pas fait. Regardez. Donc, cultivons cette paix. Ils graissaient les dents, ces gens-là. Regardez Acte chapitre 7, verset 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit, et le long discours d'Étienne, il leur a fait grincer les dents. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de quoi? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça procure la joie, la paix. Ça procure la joie, la paix. Rempli du Saint-Esprit. Regardez, est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Étienne rempli du Saint-Esprit. Le fait qu'il est rempli du Saint-Esprit, regardez quelle attitude ça va amener face à la mort. Parce qu'Étienne avait les regards dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous savez que mes frères et sœurs, notre corps physique là, c'est une carapace. Je n'aimerais pas nous insulter à nous comparer aux chenilles. La chenille que vous voyez là, des jours plus tard, elle sera un joli papillon multicolore. Il y a des spécialistes, des collectionneurs de papillons. Je ne sais pas comment ils l'appellent. Il y a un nom. Pour les gens qui sont tellement passionnés par les papillons. Ils les collectionnent. Mais regardez, cette laine chenille qui fait les enfants, dont la marche est lourde, cette chenille-là sera plus tard le papillon. Si cette image peut nous aider, peut-être ce corps que nous avons, c'est un corps de chenille. C'est un corps sujet aux maladies. C'est un corps mortel. C'est un corps faible. C'est la poussière. Mais le corps que nous aurons, un vrai chrétien doit avoir la pensée. C'est pour ça que l'évangile diabolique
de la prospérité. Et les émissions de ce week-end de dénonciation, oh là là, je ne savais pas que les faux pasteurs comme Alain Patrick Tengue, quand je pense que vraiment il est du même village que mon épouse, vraiment, je continue à prier pour lui. Un bandit escroc, pasteur gabonais, qui enseigne il y a 10 ans, je l'ai invité sur Jésus-Christ TV. Je pleurais. Il était surpris pourquoi je pleurais. Je pleurais. 10 ans plus tard, oh, il est devenu. Non, c'est grave. Ce que vous allez suivre d'ici demain, non, il a un autre niveau. Jusqu'à ce que c'est la télévision française qui le dénonce. C'est la télévision française. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Quand l'apôtre Paul disait que ces gens ne pensent qu'aux choses de la terre, nous ne pensons pas. Nous avons besoin d'une maison pour y vivre. Nous avons besoin de nourrir ce corps, de le soigner. Nous avons besoin de vêtements pour nous couvrir. Nous avons besoin de prendre soin de nos enfants, de les nourrir. Nous avons besoin peut-être d'un véhicule pour nous déplacer. Mais ces choses sont des objets pour peut-être alléger notre vie sur terre. Ce n'est pas la fin. Même l'argent n'est pas la fin. L'argent, c'est pour les besoins sur terre. C'est pour les besoins sur terre. Ce n'est pas la finalité, l'argent, la gloire, la puissance. Et mes frères, un chrétien qui découvre ces révélations, ces mystères, il aura la joie et la paix. Il aura la joie et la paix. Si vous apprenez que Georges n'est plus là, au lieu de pleurer, rendez grâce à Dieu. Je sais qu'il y a des personnes émotionnelles qui vont continuer à pleurer. Bon, la chair est faible, mais rendons grâce à Dieu. Pleurez si Georges, votre frère que je suis, qu'il se montre ayant chuté, ayant retourné à ce qu'il a voulu. C'est là où vous allez pleurer. C'est là où vous allez pleurer. Cet homme qui nous a montré l'évangile, qui nous a regardé là où il est retourné. Et c'est la même souffrance que j'aurais de savoir que des frères, des sœurs qui ont tenu, qui ont été transformés par cet évangile que je prêche depuis des années, retournent encore. Il y a un frère qui est venu dernièrement, me dit, frère, tout le monde s'est séparé quelque temps. Le diable a voulu qu'on se sépare. Mais je suis revenu, pourquoi? Parce que l'une des raisons pour lesquelles je suis revenu, je vois la consistance, je vois la constance, je vois que ton message n'a pas changé. Je suis allé à gauche, à droite, je vois des gens qui commencent bien. Dès qu'il y a la soi-disant popularité, dès qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui suivent sur YouTube, sur Facebook, ils commencent à changer. Ils commencent à petit à vous dire, non, la dîme, vous savez quoi? La dîme quand même, peut-être je me suis trompé. Non, tu ne t'es pas trompé sur la dîme, escroc. Tu es tombé. Retourne à l'évangile que tu prêchais. Ça me ferait mal. Donc, regardez Étienne. Alors, verset 54. Commençons au verset 54. En attendant ces paroles, quelles paroles? Allez lire depuis le chapitre, depuis le verset, lisez le verset précédent, vous allez voir les paroles. Pourtant, il a prêché la bonne parole à ces juifs. Mais ils étaient enracinés par le judaïsme, que vraiment, les démons du judaïsme ont commencé à bouillir dans leur veine, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur cerveau. Regardez ce qui se passe au verset 54. En entendant ces paroles, ils grinçaient, ils étaient filés dans leur cœur et ils grinçaient les dents. Imaginez-vous quelqu'un grince là, vous entendez. Il grince. Mais, Étienne, malgré le fait que les gens grincent les dents contre vous, malgré le fait que les gens sont furieux contre vous, le Saint-Esprit va vous mettre dans la joie, dans la paix. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la gloire de Dieu. Et il dit, verset 56, voici, je vois les cieux, c'était tellement fort qu'il ne s'est pas empêché de dire ce qu'il a vu. Voici je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu, en même temps, Dieu et en même temps lui-même. C'est ce que vous voyez? Vous savez, vous comprenez pourquoi je veux ouvrir cette parenthèse. Je vois le Fils de l'homme, entre parenthèses, Jésus-Christ, debout, comment? À la droite. Donc, l'évangile de Jésus, en même temps son propre Fils, en même temps son propre Père, c'est l'évangile de Jean Michaud. Si quelqu'un vous dit que Jésus est Dieu, ça veut dire qu'en même temps son propre Père, en même temps
son propre fils. C'est un faux Jésus, c'est un démon. Jésus est fils de Dieu. Il est séparé de Dieu, il est distinct de Dieu, il est soumis à Dieu. Mais il est revêtu de toute la divinité de Dieu à 100%. Il a tout de Dieu en lui. Mais il est inférieur, ils sont distincts. Donc, soit Étienne a menti, soit c'est soi-disant prédicateurs qui enseignent le mensonge, soit c'est eux qui mentent. Moi, je vais du côté d'Étienne. Je ne vais pas du côté des frères qui enseignent que Jésus, c'est en même temps vous. Si vous allez au ciel maintenant, vous allez voir quelqu'un devant vous qui est en même temps Jésus, en même temps. Non, ce n'est pas ce qu'Étienne a vu. Étienne a vu deux personnes, permettez-moi l'expression, j'ai du mal à parler de Dieu et de Jésus comme étant personne. Mais je suis limité par la langue française ou les langues humaines. Alors, il poussait alors de grands cris. Comme si se graisser les dents ne suffisait pas, il pousse de grands cris, il se bouge les oreilles et se précipitait ensemble sur lui. Imaginez-vous les gens qui poussent des cris, les oreilles bouchées et ils courent les oreilles bouchées. Ils courent vers Étienne. Qu'est-ce qui se passe? Verset 58. L'autre tenait hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune nommé Saul et il lapidait Étienne qui priait et disait, il pleurait? Non. Il priait, Seigneur, reçois mon esprit. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand quelqu'un a l'assurance. A l'assurance. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe quand quelqu'un a l'assurance. Il ne se plaint pas. Il ne se soucie pas. Il a l'assurance. Et regardez en Actes chapitre 6, verset 15, quand il est mené au Sanhédrin. Donc, avant ce discours, il est mené au Sanhédrin, qui est le tribunal juif, judaïque. Donc, tout ce qui siégeait, imaginez-vous que vous êtes mené devant le tribunal militaire de votre pays pour avoir proclamé que l'homosexualité est mauvaise. Et la condamnation, c'est la peine de mort. Pour avoir dénoncé les sacrifices rituels. Pour avoir dénoncé les mauvaises choses. Et vous êtes mené devant la cour militaire. Et on vous dit, dès que la sentence est donnée, c'est la peine de mort, on va vous exécuter sur le champ. Vous voyez même, on a déjà préparé le bulletin d'exécution. Alors, verset 15, Actes chapitre 6, verset 15. Tout ce qui siégeait au Sanhédrin ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme le visage de quelqu'un qui est nerveux, comme le visage de quelqu'un qui a peur, comme le visage de quelqu'un qui est anxieux, qui tremble. Non! Son visage leur parut comme celui de qui? D'un ange. Pourquoi? Parce qu'il avait le fruit de l'esprit. Il avait entre autres composants du fruit de l'esprit, il avait la paix et la joie. Voilà. Votre visage ne peut pas paraître comme un ange si vous n'avez pas la paix et la joie. Quand les gens vous voient, il faut qu'ils disent, mais quelle assurance, quelle est cette assurance que cette femme a? Quelle est cette assurance que cet homme a? Voilà le genre d'assurance que nous devons avoir. Le visage leur parut comme celui d'un ange. Ça, c'est une histoire merveilleuse. Face à la pression, parce que quand Étienne est parti devant le Sanhédrin, il savait que soit c'est la maçonnade, soit c'est la prison, et pire, soit c'est la mort. Il savait ce qu'il attendait. Mais son visage est serein. Son visage est serein. Conclusion. Retournons en Galates chapitre 5. Conclusion de l'histoire d'Étienne. La paix et la joie font que tu es serein. Quand les gens te voient, ils n'en reviennent pas. Là où les gens devaient être craintifs, apeurés, toi tu as l'assurance. Là où les gens tremblent, toi tu as l'assurance. Détruisez-moi ce corps. Vous ne pouvez pas détruire mon âme. La chose qui me fait peur, je vous avoue aujourd'hui, il a dit peur entre guillemets, c'est que le diable puisse détruire mon âme. Ah, ne touche pas mon âme. Touche à tout. Pas mon âme. Touche à tout. Tout. Le corps, là, c'est la carapace. Tout
Vous pensez que c'est le corps là que nous aurons le cœur de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que vous ayez la pensée du ciel. Quelques-uns parmi nous ont découvert la pensée du ciel. On découvert ce que c'est vivre avec la pensée du ciel. On est sur terre, mais tu vis déjà dans le ciel. 24 heures sur 24 heures. Tu dois prendre sur ce corps. Tu dois... Voilà, quelqu'un a posté 37 et la température ambiante, la température normale du corps humain. Voilà, c'est maintenant qu'il vient de voir. Donc, effectivement, je reviens sur 37. La température normale du corps humain. Nous devons aussi avoir une température ambiante normale du corps spirituel. Amen. Le Christ doit avoir une température ambiante normale. Et ça se procure par quoi? Le fruit de l'esprit est quoi? La joie et la paix. Soyez toujours joyeux. Il n'y a toujours pas de main. Je n'ai pas prévu enseigner aujourd'hui. Il n'y a toujours pas de main levée pour un témoignage. Donc, j'ai compris que Dieu voulait que je continue à... Voilà. Voilà, il y a une main qui est levée. Pour ceux qui ne savent pas appuyer sur le bouton lever la main physiquement, il y a un bouton où vous pouvez lever la main en cliquant. Voilà. Larry, bien-aimé frère, laisse-moi conclure. Je ne vais pas laisser en suspens. Vous m'avez laissé enseigner. Donc, laissez-moi conclure pendant 3 minutes. Alors, le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit, cette grappe appelée fruit de l'esprit, c'est quoi? 1. L'amour, on a vu. La joie, la paix, la patience. Ça veut dire que, oh mon frère, sois patient. Cette maladie-là. On me dit, mais Jean, tu me dis d'être patient. Mais c'est depuis 5 ans que j'ai cette maladie. C'est depuis 10 ans, c'est depuis 2 ans, c'est depuis... Non! La patience. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. 5 ans, c'est quoi par rapport à la vie éternelle? Est-ce que vous voyez, dans le chapitre de la foi, qui est Hébreux chapitre 11, le chapitre que j'appelle chapitre de la foi, c'était un refusant de la délivrance, c'était un refusant de la guérison pour aller avec le Seigneur Jésus-Christ. N'ayons pas peur de la vie sur terre. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Georges, vraiment, je me soucie de ma famille, de mes enfants. Attends, tu prends plus soin de tes enfants que Dieu. Vous pensez que c'est nous qui prenons soin des enfants? Les enfants, c'est Dieu qui nous a prêté les enfants pour qu'on en prenne soin. Voilà le but pour lequel Dieu a donné les enfants en commençant à Adam et Ève. Pour une race divine, une race élue, qui devait passer le temps à glorifier Dieu 24 heures sur 24 heures sur toute la terre. Et le diable est venu, le serpent ancien est venu chambouler ce plan. C'est pour ça que Dieu a sorti le plan B qui était la vie éternelle par Jésus-Christ. Donc il y a la joie, la paix, ça va de paix. Si vous n'êtes pas quelqu'un de patient, vous allez commencer à être anxieux, soucieux, le cœur rempli d'amertume. Joie, paix, patience vont ensemble. Tous ces esprits vont ensemble. Mais surtout la joie, la paix et la patience. La bonté. Ça veut dire que votre cœur est rempli de bonté, bonté envers Dieu, bonté envers les frères et sœurs. La bénéité. Vous savez ce que c'est la bénéité? C'est un terme médical. Bénéité, c'est la propriété d'un organisme qui ne contamine pas les autres. Vous n'êtes pas contaminant. Bénéité, c'est le contraire de contamination. Quand on dit qu'une maladie est bénie, elle ne peut pas être contaminée. Regardez un peu la peste du dragon. Je n'ai pas envie que YouTube fasse sauter cette vidéo en donnant le mot interdit. C'est pour ça que je passe la peste du dragon qui a secoué le monde entier pendant près de 2 ans. Ou plus de 2 ans. Je ne me rappelle même plus exactement. Vous voyez? C'est une maladie infectieuse qui se contamine.
La bénité, ça veut dire que nous ne sommes pas ceux qui contaminent les autres. Au contraire, nous sommes ceux qui amenons les autres à être meilleurs. Donc la bénignité, la fidélité, être fidèle à Dieu, fidèle. Ne retournons pas à ce que nous avons promis. La douceur, la tempérance. J'espère que j'étais dans mes 3 minutes, Larry. Je dépose ma Bible. Ça n'est fait pour moi aujourd'hui. Je te passe la parole, bien-aimé frère. Débloque ton micro, s'il te plaît. Bonjour frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Justement, j'avais 2 sujets de prière. Premièrement, ça fait assez longtemps que je suis Jésus-Christ TV, on va dire. Et à l'époque, j'avais peut-être 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25. Grâce à Dieu. Et en fait, j'avais suivi la manière. Ce sera un long témoignage, mais je prie que Dieu me permette de faire le témoignage une fois. Mais c'était vraiment, dans nous les hommes, on va dire un hasard, mais c'était pas vraiment un hasard parce que je pense que Dieu m'appelait à le suivre. Mais il y a eu tellement d'embûches en fait dans le chemin et tout. Et vu que j'avais 17 ans, j'étais avec mes parents et tout. Mes parents, forcément, ils ne sont pas, on va dire chrétiens, même s'ils ils se disent être chrétiens. Bref, c'est pas de ça que je voulais parler. Mais je voulais dire en fait. C'était en 2015 du coup et j'ai suivi, j'étais vraiment je sentais vraiment que quelque chose n'allait pas chez moi et même malheureusement étant à l'école avec les amis dans la pollution du monde, j'ai eu à tomber plusieurs fois, à me détourner, revenir suivre, repartir dans le monde, faire les trucs que je faisais que mes parents ne savaient pas. J'avais un peu dit en quelques mots dans le témoignage, quand j'avais reçu le Saint-Esprit, il y a, je crois, maintenant quelques semaines, j'avais un peu dit, donc ma première requête de prière, c'est vraiment que Dieu me garde de ne plus, de ne pas me détourner de sa voie, parce que j'aimerais plus, en anglais on dit, I don't want to be like a roller coaster. Une fois je suis en haut et puis l'autre fois je suis en bas. C'était vraiment comme ça que ça se passait pour moi. Et aussi la deuxième requête de prière, c'est un problème de santé que j'ai. C'est vraiment physique. J'ai des problèmes d'estomac en fait. Ça fait depuis que j'ai commencé l'université et ça m'empêche vraiment de jeûner. Genre, il y a des maximum que je peux faire, c'est du matin à 2 heures de l'après-midi. Sinon, j'ai très mal. Je peux pas ne pas manger. Et ça me pose vraiment des problèmes au niveau de mon jeûne. Donc c'est ça que je voulais demander pour le sujet de prière. Et puis je voulais juste partager quelque chose vite fait. Je sais pas si c'est, je voulais pas sortir du terme de la réunion d'aujourd'hui. Si c'est hors sujet, vous pouvez ne pas répondre. Je veux pas m'offusquer du tout. C'est par rapport au make-up, le fait que ici le frère Georges parle beaucoup de ça. Et pour ceux qui connaissent l'anglais, généralement quand on dit he made up a story to make up something, c'est en fait ça a trait au mensonge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça a trait au mensonge et bizarrement dans tout le monde entier, même les francophones utilisent le mot make up. Je sais pas si vous voyez. Les femmes disent je vais faire mon make up. Donc pour moi, je pensais à ça, je me dis en fait que c'est un mensonge en fait de l'ennemi parce que make-up et c'est pas par hasard que dans tout le monde, même les francophones qui ne parlent pas l'anglais, Dieu merci, je parle français et anglais, j'ai fait cette relation-là dans ma tête en fait de me dire pourquoi les francophones utilisent ce mot pourtant ils ne connaissent pas l'anglais en fait. Pour moi, il y a quelque chose de caché derrière ou quelque chose de subtil derrière parce que c'est un mensonge en fait. To make up something, ils sont en train de faire quelque chose pour mentir à la société parce que ce n'est pas eux en fait. Donc je pensais et j'ai eu ça en fait dans ma tête. Je me suis dit, je voulais partager aussi avec vous pour que vous puissiez voir si vous pensez de la même manière ou c'est juste moi qui pense un peu, on va dire d'une façon bizarre. Je sais pas si c'est le terme que je vais utiliser, mais voilà. Et puis avant, le dernier truc que je veux dire pour conclure, pour ne pas parler de trop, c'est
c'est par rapport aussi, je crois, le frère Modeste avait très bien parlé de ça. C'est l'histoire de Déborah, parce que beaucoup de personnes utilisent pour dire comme quoi la femme peut prêcher l'évangile. Et en fait, je lisais parce que j'ai toujours eu peur de m'aventurer dans l'Ancien Testament parce que pour moi c'est trop long. De base, j'aime pas lire et tout. Et Dieu merci, j'ai commencé à lire et puis j'ai lu le livre de Juges. Bizarrement, avant Déborah, il y avait deux juges avant elle, si je me trompe pas, au plus trois. Et tous ces deux juges-là, il fait écrit dans la Bible que ces juges avaient été établis par Dieu, mais Déborah, on dit qu'elle était juge, mais on ne dit pas que elle avait été établie par Dieu. Je me suis posé la question à savoir, est-ce que ce n'est pas parce que les enfants d'Israël s'étaient détournés de Dieu qu'ils allaient juste vers Déborah pour qu'ils puissent la prendre comme juge? Je ne sais pas, parce que j'ai pas vu qu'elle était établie par Dieu. Donc, je me posais cette question-là aussi. Et on sait aussi que dans la Bible, il y avait une autre prophétesse, mais il ne se tournait pas vers elle parce que à cette époque, il y avait Moïse. C'était Myriam, la sœur de Moïse. Donc, je me posais cette question. C'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui et que Dieu nous bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment et merci déjà pour ce témoignage. Et commençons par make-up. Make-up, effectivement, dans le make-up, il y a le mensonge. Et nous avons déjà fait beaucoup de postings là-dessus, à savoir que les produits cosmétiques de make-up, par exemple, ça transforme la femme ou les hommes de plus en plus en des produits ambulants. En des produits ambulants. Et par exemple, si vous voyez une femme qui est naturelle, elle change, mais ce qui n'est pas de sa nature, les faux cheveux, les faux ongles, etc., c'est le make-up, effectivement, c'est le mensonge. Et par exemple, chaque fois que j'entre en studio avec de lumière, etc., les gens du monde voudraient que, bon, il faut mettre les poudres pour les lumières pour que le visage ne brille pas, etc. Non, conformément, niet, il n'y a même pas, ça ne peut même pas traverser la pensée. Mais d'autres techniciens, les gens du monde vont dire que non, il y a trop de lumière sur ton visage. Lumière sur mon visage, ou bien, je vais dire le visage brille, c'est pas grave. C'est pas un problème. Pas le make-up. Quand on est dans un studio, première chose, c'est que il faut qu'on te poupoune, il faut qu'on mette un peu de. Non. Tout ça, c'est. Pour moi, d'abord, je trouve que c'est sale. C'est vraiment la saleté. Et, non. Donc, nous sommes peut-être la seule chaîne de télévision où, que ce soit moi, que ce soit les frères ou sœurs qui vont participer avec les témoignages ou d'autres choses plus tard, il n'y aura pas de make-up. Il n'y aura pas que tu as là quelqu'un vient, non. Il n'y a pas ça. Donc, c'est le mensonge. Soyons naturel. Donc, c'est vrai, effectivement. Et aussi, Larry, je pousse même encore plus loin. Les films, les romans, la fiction. Et j'encourage les parents. Comme par exemple, nous avons des jeunes enfants, on les amène on les amène souvent à la bibliothèque. Samedi, prends les livres, choisis les livres. Voici ce que je recommande aux parents. Ne choisissez pas la fiction. Fiction is make-up. C'est le make-up. Made up, make-up. La fiction, c'est ce qui est inventé. Une histoire imaginaire. Et la plupart des gens de ce monde, ils sont inspirés par Satan. C'est pour ça que les livres ont de la célébrité. Si vous voulez vraiment que les enfants lisent, d'abord, le premier livre, c'est la Bible. Je dis souvent aux enfants, la Bible a beaucoup de livres. Tu vois comment ce sujet que tu utilises, que tu as soulevé, Larry, m'amène à quelque chose que peut-être que je n'ai pas beaucoup mis l'accent. Les livres que nos enfants lisent. Maintenant, si c'est un livre qui est imposé pour son cursus scolaire, ça c'est autre chose, on lui a imposé. Mais que l'enfant lui-même, il va y choisir l'histoire, c'est la fiction. Qu'est-ce qui a inspiré cette personne pour écrire? Il y a deux inspirations dans ce monde. Deux inspirations. Le Saint-Esprit et l'Esprit du diable. Et il n'y a pas deux. Les grands romanciers ou romancières qui ont les best-sellers, ils sont inspirés par quel esprit? De Dieu? Non.
Est-ce que vous comprenez? Autre chose, les films. L'une des raisons pour lesquelles je ne suis plus les films, parce que c'est le mensonge. Les acteurs de cinéma, c'est le mensonge. Il prend le corps de quelqu'un, il prend le caractère de quelqu'un. Maintenant, pour les livres ou pour les films, je conseille aux chrétiens des biographies instructives, surtout pour les enfants qui sont à l'école. Ne privons pas les enfants de leur... Parce que les enfants ont de la curiosité, etc. Mais il faut canaliser cette curiosité. Il ne faut pas bloquer la curiosité, parce que si vous n'êtes pas sage en tant que parent, vous pouvez plutôt entraîner votre enfant à la curiosité, à l'enfer, si vous ne canalisez pas sa curiosité. Il faut lui expliquer que nous, chrétiens, ces romans-là, donc s'il y a des romans que vous avez pris à la librairie ou dans une bibliothèque, débarrassez-vous-en si vous avez acheté. Si vous avez pris à la librairie, allez le restituer tout simplement. Prenez les biographies. Par exemple, il y a des livres de biographie. Si vous voulez vraiment forcément faire donner à l'enfant le goût de la lecture, la Bible est là. Maintenant, s'il y a des livres qui supplantent ou qui accompagnent le curriculum, je préférerais les biographies. Avec quelqu'un où là, on a écrit l'histoire réelle. Imaginez-vous un personnage historique en Afrique ou en Europe, on écrit une histoire sur lui, une histoire réelle avec des faits historiques. Bon. Maintenant, quelqu'un qui écrit une fiction, quels sont ces esprits? Et voilà, vous vous connectez à cet esprit qu'il a inspiré en lisant les romans. Et que j'aimais lire les romans. Ceux qui sont à peu près mon âge savent une série tellement célèbre, SAS, de Malcolm Lynch ou bien Malcolm Lynch, etc. Les faits de la CIA, les histoires, où il invente, il crée. J'avais toute une collection. Toute une collection de SAS ou SAS. Toute une collection de fiction. Vous aussi, vous avez eu vos collections, mais en regardant en arrière, nous nous collections sans savoir à l'esprit qui inspire. Donc, très très bonne intervention. Parents chrétiens, maman, parents chrétiens, pères chrétiens, je nous encourage. Donnons à nos enfants des livres qui peuvent les édifier et non les détruire. Évitons les livres de fiction. Fiction, c'est un roman, c'est-à-dire qu'une histoire, quelqu'un invente une histoire, il écrit. C'est le mensonge. Ce n'est pas une histoire réelle. C'est le mensonge. Donc voilà, tu n'es pas seul, effectivement, c'est ça le make-up. Et si tu as vu quelques postings que j'ai fait par le passé, Larry, j'avais fait des postings où, à un moment, quand vous voyez les femmes, elles ont le mensonge ambulant. Faux cils, faux cheveux. Quand vous voyez, quand vous la voyez devant vous, c'est le mensonge. Il y a eu des cas, il y a une vidéo ici, je ne sais pas si on me l'a envoyé ou bien c'est moi qui l'ai regardé. La vidéo d'une enfant qui n'avait jamais vu le vrai visage de sa mère. L'enfant avait peut-être, elle avait près de 5 ans, 7 ans, 8 ans, je ne me rappelle plus exactement l'âge de l'enfant, mais elle avait plus de 5 ans. Elle voit le visage, une noire américaine. L'enfant a vu le visage pour la première fois. L'enfant a crié, maman, maman, il y a une étrangère dans la maison. Il y a une étrangère. Elle crie hystérique. Mais calme-toi, c'est ta maman, c'est moi. Elle reconnaît la voix. Ah! Maman, c'est toi. Oui, c'est moi. C'est que ma fille, de temps en temps, pour cacher un peu la vieillesse, là, etc. Mais maman, c'est pas toi. Non, c'est moi. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, il y a Marie Acre ou Acre. Excuse-moi, Marie, si j'écorche ton nom. Qui a un sujet de prière. Donc, nous allons jumeler ce sujet de prière. Laissez-moi ouvrir l'email de Marie. Voilà, Marie vient d'écrire. Bonsoir, messieurs de prière, être parfaitement agréable à Dieu. Pratiquer toujours l'amour et la miséricorde envers ma famille. Garder la foi en Dieu, quelles que soient les tribulations de la chair, les douleurs terribles aux membres. Donc hier soir, je n'ai pas eu trop de douleurs, donc c'est déjà
un bon témoignage. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas eu de douleur, trop de douleur, ça veut dire que ces douleurs sont parties. C'est-à-dire que tout simplement, rends grâce à Dieu pour ces douleurs qui sont parties. Malgré ce que tu peux encore ressentir, les séquelles qui peuvent encore rester. Mais je pense que ton sujet de prière en même temps un témoignage parce que tu dis que hier soir, je n'ai pas eu trop de douleurs. Donc, il y a eu des douleurs, mais pas trop. Mais avant, ça va commencer par de terribles douleurs aux membres. Et aussi, le problème de mal de ventre du frère Larry. Donc, je vais jumeler les deux prières. Donc, et on va prier et avant de poursuivre s'il y a d'autres mains levées. Merveilleux Père, Seigneur Dieu, merci de ce que tu nous montres des choses grandes, des choses cachées. Nous te rendons grâce de l'intervention de Larry et d'autres développements au sujet du make-up. Nous voulons d'abord te demander pardon, Seigneur Dieu, de ce que nous avons exposé aux enfants, consciemment ou inconsciemment, aux mensonges des romans, des ouvrages littéraires fictifs. Nous te demandons pardon pour cela, Seigneur Dieu. Nous t'en supplions, anéantis l'effet négatif que ces fictions ont eu dans l'intelligence, dans la conscience, dans le subconscient de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, j'aimerais te remettre le besoin de Larry. Nous voulons d'abord te rendre grâce pour la transformation de ce jeune homme que le diable avait lié pour amener en enfer. Nous te rendons grâce de ce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle créature. Merci Seigneur Dieu pour la sanctification dans laquelle il vit actuellement, pour la pureté de cœur et surtout de corps. Merci merveilleux Père pour la guérison que tu lui donnes. Seigneur Dieu, je t'en supplie, délivre son ventre. Nous te lèvons ce mot de prière, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, afin qu'il puisse avoir sa digestion normale, afin qu'il puisse jeûner convenablement. Seigneur Dieu, nous t'en supplions, aie pitié de son ventre. Seigneur Dieu, merci également pour la délivrance de Marie Acré, de ce que, Seigneur Dieu, tu as délivré ses membres, ces terribles douleurs. Comme je le disais, tu ne fais pas de choses à moitié, merveilleux Père. Tu ne peux pas ne pas terminer ce que tu as commencé. C'est pour cela que nous pouvons tout simplement te dire merci pour la délivrance que tu as déjà opérée dans ses membres. Seigneur Dieu, transforme cette femme, donne-lui d'avoir un cœur manifestant les fruits de l'esprit, la patience envers ses parents, l'amour, la bonté, la joie, la paix. Seigneur Dieu, que ce soit non seulement pour elle, mais pour nous tous ici. Donne d'être patient envers les membres de nos familles, nos enfants, nos parents, nos époux, nos épouses. Donne-nous, Seigneur Dieu, de manifester ces fruits de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je continue. Je ne sais pas s'il y a une main levée et s'il y a un autre email venant d'une sœur. Non, je n'ai pas d'email venant d'une sœur. Je ne vois pas de main levée. Donc, s'il n'y a pas de main levée, je pense qu'on va tout simplement lever un mot de prière et nous séparer. S'il n'y a pas de main levée, je ne sais pas s'il y a de main levée. Et en tout cas, sœurs, frères, vous pouvez aussi écrire, surtout les sœurs, vous pouvez écrire, ou même, si vous avez un témoignage vraiment que vous voulez partager de manière par audio ou par vidéo, vous pouvez le faire, soit par écrit, ça dépend de vous, vous avez le choix, je ne vous impose aucun moyen. Si vous voulez le faire par audio, par écrit, par vidéo, ça dépend. Et si vous ne maîtrisez pas la technologie, on peut vous mettre en contact, vous connecter avec le studio et donner votre témoignage. Le témoignage, c'est pour rendre grâce à Dieu et pour édifier le peuple de Dieu.
C'est la seule motivation que nous devons avoir. Il n'y a pas d'autre motivation. C'est la motivation, c'est dire au monde entier vraiment comment Dieu a manifesté sa faveur, sa grâce dans notre vie, sa délivrance, et aussi rendre grâce à Dieu, et aussi et surtout rendre grâce à Dieu. Alors, je pense que il n'y a pas de main levée. Je ne sais pas si c'est Dieu qui voulait que je me concentre à autre chose, parce qu'il y a beaucoup de projets. Il faut finaliser les émissions de ce week-end et les publier, les grandes émissions. Parce que les réunions de ce dimanche, c'est pour vous et moi qui connaissons déjà la vérité, qui sont déjà convertis. Mais les émissions depuis le nouveau studio, c'est pour toucher les gens du monde, ceux qui ne sont pas encore convertis. Donc, il n'y a pas mal de boulot à faire, à terminer ce week-end. Voilà. Donc, je pense que dès qu'on ne sait pas là, on va se rendre au studio pour terminer ce qui a terminé comme travail. Et donc voilà, je ne sais pas s'il y a des mains. Faut pas que quelqu'un dise non, Georges, j'ai levé la main, tu n'as pas vu. Voilà. Et je regarde mon email pour une dernière fois. Voilà. Cordy vient d'envoyer un email qui dit j'aimerais juste savoir si vous avez des nouvelles du couple vivant en Allemagne à qui on a pris des enfants, je pense. Voilà. Et on plus souvent, effectivement, je comptais être en cause avec eux. C'est les frères. Qu'est-ce que je voudrais exactement dire par rapport à cette situation de frères? Nous continuons à prier pour eux, mais c'est les frères qui... il a sa raison de refuser ou d'être de ceux... Il faut que je dise ce qui est juste. En fait, beaucoup ont proposé soit les visites, soit aux frères. Et il a préféré être seul, porter ce fardeau avec son épouse. Ce qui fait que c'est comme s'il voulait vraiment se retirer. C'est une impression, je dis c'est comme. C'est une impression que j'ai. Et il faudrait que je vérifie moi cette impression. Je vérifie cette impression. Mais c'est une impression que nous avons eue, et non seulement moi. Et nous avons même eu une réunion avec quelques anciens à son sujet, dernièrement. On a eu quelques réunions, une réunion à son sujet avec les anciens qui ont un peu confronté cette attitude. Donc, j'espère qu'il va bien et j'aurai une réponse. Cordy, dimanche prochain, plaise à Dieu. Même si quelqu'un se retire, il faut toujours aller vers la personne, on ne sait jamais, parce que c'est une épreuve douloureuse. Quand il dit retirer, il ne sait pas retirer que non, voilà, il n'y a plus de contact avec nous, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il veut porter ce fardeau seul. Non, nous ne portons pas le fardeau seul, nous sommes ensemble. Voilà. Donc voilà le rapport qui m'est venu. Et quand quelqu'un dit, bon voilà, laissez-moi vraiment être... Il y a les frères qui ont proposé d'aller lui en visa en Allemagne. Mais il a dit non, il aimerait... c'est pas qu'il se sépare de nous. Non, il ne s'est pas séparé de nous. Donc, c'est un bien-aimé frère qui tient ferme dans la foi. Mais il y a... Des fois, on peut avoir des incompréhensions. Quelqu'un peut avoir son choix. Non, j'aimerais pas, j'aimerais être avec mon épouse en retrait. Donc, j'aimerais vérifier. Et je pense que d'ici demain, il faut que je vérifie moi-même à la source ce qu'il en est, etc. Continuons à le mettre en prière. C'est des moments tellement difficiles. C'est des moments difficiles. Et humainement parlant. Mais encore, voilà un exemple de comment, même à travers la fournaise ardente, ce qui est difficile dans la chair, ça produit cependant, malgré cela, l'assurance, la joie, la paix. Et la plus grande chose, c'est qu'ils gardent la paix et qu'ils ne perdent pas cette foi qu'ils ont témoigné publiquement, dont vous avez été témoin. Donc voilà, est-ce que j'ai encore un email? Non. Est-ce qu'il y a une main levée? Ok, il n'y a pas de main levée. Il n'y a pas de main levée. Et sœur en Christ, s'il vous plaît, écrivez-moi plutôt
si vous avez une préoccupation, nous devons respecter le commandement de Dieu qui dit que les sœurs se taisent dans les assemblées. Sauf si vous avez un frère à côté qui peut partager votre témoignage, soit un frère en Christ dans l'église locale, soit votre époux, au cas où vous n'avez pas d'époux à côté de vous. Vous pouvez partager ce témoignage soit par un frère, soit par votre époux, ou écrire. Et si vous avez une préoccupation, écrivez-moi par email, surtout par email. Le WhatsApp, c'est pas évident, mais l'email, c'est sûr que je vais voir mon email. Je regarde mon email plusieurs fois dans la journée. Donc, c'est sûr que je vais voir par email. Même si je ne réponds pas sur le champ, je pourrais répondre au plus tard le lendemain. Alors, je vais demander au frère Dominique de terminer par un mot de prière. Frère Dominique, débloque ton micro, s'il te plaît, et termine par un mot de prière. Je t'en supplie. Débloque ton micro. C'est bon? Éternel Dieu, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a livré son corps pour nous sur la croix à Golgotha, dont nous sommes témoins des bienfaits de notre vie. Éternel Dieu, nous t'en supplions, garde-nous, aide-nous à garder le dépôt, afin que nous soyons de véritables serviteurs, comme l'ont témoigné nos prédécesseurs. Ô Père Tout-Puissant, nous ne sommes rien devant toi. C'est pourquoi nous continuons de nous approcher à toi, malgré nos défaillances, malgré nos tribulations. Nous te confions toute personne ici présente qui a écouté à nos retours spirituels. Aide-nous à pouvoir la tirer, à pouvoir la réunir, comme l'a dit entre notre frère Modeste. Nous ne pouvons réunir ta parole quand nous efforçons de la mettre en pratique. Ô Père éternel, viens à notre secours. Fais-nous grâce de nous délivrer de tout ce qui nous éloigne de toi, afin que nous soyons agréables à tes yeux. Maintiens-nous dans la foi. Nous savons que notre vie est conditionnée par ta parole, et que toutefois, si nous arrivons à tomber, fortifie-nous, remets-nous sur la voie, afin que nous puissions suivre véritablement ta parole, et ne pas être des hypocrites, car tu as dit dans ta parole, tous ceux qui me font confiance, je suis là avec eux. Que toute la gloire te revienne à toi et à notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous puissions mettre en pratique toute cette joie que nous éprouvons dans ta parole malgré nos tribulations. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tous ceux qui vont continuer la journée, que le sang de l'agneau immolé inonde leur déplacement, leur activité, afin de les rendre invisibles à ce qui est le plan de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Donc voilà, mes frères, ça en est fait pour aujourd'hui. Et si on peut commencer au plus tard après 30 minutes d'attente, sauf s'il y a des problèmes techniques, il y a souvent des imprévus, on peut avoir un problème de connexion, parce que le plus important, l'une des choses les plus importantes, c'est que ces réunions soient enregistrées. Pour ceux qui avaient des problèmes d'audio, qui n'ont pas pu se connecter, ils peuvent suivre plus tard. Donc, les installations, faisons l'effort d'être là 17 heures plus tard, heure de France. Et dès que vous êtes connecté, commencez à prier silencieusement. Donc, imaginez-vous quand vous venez, tous ceux qui prient silencieusement, donc c'est plusieurs prières ensemble qu'on élève à Dieu pour la réunion, etc. Donc, et je
suis reconnaissant pour ceux qui sont vraiment tellement fidèles et patients, qui sont fidèles à ces réunions. Et donc, soyons ponctuels si possible. On comprend qu'il peut y avoir des imprévus. Certains parmi nous, on a des obligations des enfants, etc. Il y a beaucoup de choses. Et ici, à notre niveau, ça peut être les problèmes techniques, s'assurer que tout marche bien. Donc, voilà. Donc, je n'ai plus rien à dire, mes frères. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment. Et marchons dans la joie, dans la paix, dans l'amour, la bonté, la fidélité, la patience, du moins. Manifestons tous les fruits de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité